J'aimerais que nous lisions ensemble un texte dans le livre de Psaume 118. Mais avant de lire les psaumes, j'aimerais vous dire bonjour, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient avec chacun d'entre nous ce matin. Nous allons lire un texte extraordinaire dans le livre de Psaume 118. Au verset 24, la Bible nous dit: c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Avant de commencer ce programme, j'aimerais rendre des multiples actions de grâce. Aujourd'hui, j'ai 66 ans. Je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a gardé pendant toutes ces années. Et j'aimerais chanter avec vous, je n'ai pas une belle voix, dans le chant de victoire, le chant 297. Jésus est mon puissant sauveur, en lui seulement âme est ravie. Il m'a donné le vrai bonheur, je vais l'aimer toute ma vie. Oh Jésus, viens de ton amour, viens remplir mon cœur pour toujours. Viens remplir mon cœur pour toujours. Jésus est mon fidèle berger, prends soin de l'agneau le plus tendre. Lorsqu'il le voit dans le danger, sur son épaule, il vient le prendre. Oh Jésus, je suis cet agneau, les plus petits de ton troupeau, les plus petits de ton troupeau. Jésus, mon triomphe assuré, bientôt me prendre dans sa gloire. Pour moi le trône est préparé, pour moi le bonheur, la victoire. Oh Jésus, viens, ne tarde plus, viens prendre à toi tous tes élus. Viens prendre à toi tes élus. J'aimerais rechanter le verset, plutôt les strophes 2. Jésus, mon fidèle berger, prends soin de l'agneau le plus tendre. Lorsqu'il le voit dans les dangers, sur son épaule, il vient le prendre. Oh Jésus, je suis cet agneau, les plus petits de ton troupeau. Les plus petits de ton troupeau. Pendant les 66 ans, il m'a pris sur ses épaules. Je suis reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être en vie ce matin. Je suis reconnaissant au Seigneur pour toutes les personnes qui m'ont aidé, de loin et de près. Mes amis, je vais d'abord commencer par ma famille, ma femme et mes enfants. Je suis reconnaissant à tous mes alliés dans le ministère. Je suis reconnaissant à la Haute Muni Fellowship. Je suis reconnaissant à l'association missionnaire Terre Nouvelle. Je suis reconnaissant à la communauté des Rochers. Je suis reconnaissant à tous mes amis. Je ne peux pas vous citer, vous êtes nombreux. Il y a des gens qui m'aiment tel que je suis. Il y a des gens qui prient pour moi. Il y a des gens qui me soutiennent. Aujourd'hui, c'est le moment de dire à chacun d'entre vous, merci. Sans vous, je ne serais peut-être pas en vie. Sans vous, je ne ferais pas peut-être le petit travail que je suis en train de faire ce matin. Ce dont nous avons besoin ce matin, c'est de vous prier, de continuer à prier pour nous, à intercéder pour nous. Et je suis reconnaissant au Seigneur qui m'a gardé en vie, qui m'a donné la possibilité de prêcher sa parole ce jour d'anniversaire, qui m'a permis que je sois pasteur, qui a permis que je sois missionnaire, qui a permis que je sois père, qui a permis que je sois grand-père, qui a permis que je sois un coach. Je vous aime et je vous aime. Ce matin, nous voulons continuer avec les 7 lois de l'élévation divine. Ça fait pratiquement 3 semaines que nous sommes en train d'enseigner sur le principe, les 7 lois de l'élévation divine.
C'est un enseignement important qu'on ne peut pas achever rapidement, mais nous allons nous efforcer de donner l'essentiel pour que vous puissiez retenir ces grands enseignements. Ce matin, je voudrais d'abord rappeler quelque chose de très important, c'est de savoir que l'élévation ne vient pas d'un homme, l'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu et de Dieu seul. C'est lui qui permet que nous puissions être élevés. Même si l'élévation vient de Dieu, mais l'homme a l'obligation de travailler à son élévation. L'homme a l'obligation de tout faire pour que Dieu, pour qu'il soit dans une position dans laquelle Dieu va pouvoir l'élever. Voilà un tout petit peu la pensée principale. L'élévation vient de Dieu, mais il y a des conditions sine qua non, il y a des choses que nous sommes obligés de faire afin de voir vraiment l'élévation devenir une réalité dans nos différentes vies. Ce matin, je voudrais faire un résumé. Après, je reviendrai à mon message. Comment je vais résumer l'enseignement de ce matin? Au fait, ce que je vais vous dire, c'est plus ou moins la synthèse des éléments que nous avons déjà vus. Parce qu'il y a des gens qui nous ont pris en ligne, peut-être qu'ils n'ont pas compris tout ce que nous avons déjà enseigné jusqu'à présent. Nous avons parlé du premier principe, c'est le principe du travail dur. Le deuxième principe, c'est le principe ou la loi de la décision. Troisième principe, la loi du changement. Quatrième loi, la loi de la détermination. Et le mardi passé, le mardi 2 décembre, je parlais de la loi de la reconnaissance. D'ailleurs, j'en profite pour dire le mois de décembre est un mois pendant lequel nous avons intérêt à être reconnaissants au Seigneur par rapport à tout ce qu'il a déjà fait pour nous et par rapport aux choses qu'il va faire pour nous dans l'avenir. Alors ce matin, je voudrais que chacun travaille, collabore avec Dieu par rapport à son élévation. C'est ça la pensée. Tu dois, excusez-moi, Dieu t'appelle à collaborer avec toi par rapport à ton élévation. Alors nous devons ôter les obstacles à notre élévation. Et c'est ça un peu le résumé de ce que nous avons déjà vu. Donc Dieu nous appelle ce matin à enlever, à ôter les obstacles. Il y a un texte que j'aimerais nous donner dans le livre de Psaume 75, versets 4 à 7. La Bible nous dit: la terre tremble avec tous ceux qui l'habitent, moi j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas sur votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Voilà ce qui nous intéresse, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des déserts que vient l'élévation. Donc nous voyons que c'est Dieu qui est à la base de notre élévation. Si Dieu est à la base de notre élévation, nous devons travailler, nous devons nous mettre dans des positions dans lesquelles Dieu est capable de pouvoir nous élever. Alors, il y a quelque chose que je voudrais nous montrer ce matin. Quels sont les obstacles à l'élévation? Et les obstacles ici sont plus ou moins un résumé des choses que nous avons déjà vues. Je vais répondre. Quels sont les obstacles à ton élévation? Quelles sont les choses sur lesquelles tu dois faire attention? Quelles sont les choses que tu dois combattre dans ta vie pour que Dieu puisse pouvoir t'élever? Il y a à peu près 7 grands obstacles. Je vais les énumérer avant de continuer avec mon enseignement. Le premier obstacle, c'est l'ignorance des principes de Dieu. Quand on ne connaît pas le principe de Dieu, Dieu ne peut pas nous élever en dehors des principes qu'il a établis. Le premier obstacle, c'est l'ignorance des principes de Dieu. Il y a quelque chose que Moïse dit, c'est au psaume 103, verset 7, il dit ceci: il a manifesté ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Voilà, il y a des gens qui veulent voir les œuvres de Dieu dans leur vie, mais qui ne sont pas prêts à connaître le voie de Dieu. Ici, c'est pour nous dire, l'élévation ne tombe pas du ciel comme ça, comme un cadeau. L'élévation est une conséquence de l'obéissance aux principes de Dieu.
L'élévation est une conséquence de l'obéissance aux principes de Dieu. Là, c'est très important. Alors, c'est la raison pour laquelle j'aimerais t'encourager à mettre en pratique les lois que nous sommes en train de voir. Ce sont des résumés de principes de Dieu. Les différentes lois que nous voyons énumèrent ou expliquent plus ou moins, grosso modo, les principes que Dieu a mis en place pour que l'homme soit élevé. Je vous ai dit que le premier obstacle à notre élévation, c'est l'ignorance des principes de Dieu. Je prends un exemple. La Bible nous parle par exemple de la dîme. Combien de gens n'ont pas une notion exacte par rapport à la dîme? Combien de gens? Et vous allez voir, il y a des gens qui vont combattre le diable. Or, la Bible nous dit que pour vous, je menacerai les dévoreurs. Il y a des gens qui ont des business, qui ont des ministères, mais qui n'ont jamais obéi au principe de la dîme. Ça, c'est une parenthèse. Il y a plusieurs principes. Je prends un autre exemple de principe. Honore ton père et ta mère. Quand je viole ces principes, je ne peux pas expérimenter l'élévation dans ma vie. Donc, tout ce que nous avons vu, ce sont des principes que Dieu a mis en place pour notre bénédiction, pour notre élévation. Le premier obstacle, c'est l'ignorance de voix de Dieu ou l'ignorance de principes de Dieu. Et le deuxième obstacle, j'aime enseigner sur le deuxième obstacle à l'élévation. J'aime bien ça. C'est une partie des bons messages que je donne. C'est éviter de tomber dans l'évangile de la facilité. Quand nous voulons que tout nous tombe du ciel sans travailler, c'est un problème. L'évangile de la facilité, l'évangile du confort n'est pas de Dieu. La Bible nous dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Tu dois travailler, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan matériel. Dieu veut que tu travailles. Maintenant, revenons au principe, au deuxième principe, c'est la mentalité du consommateur. Voilà. Ça, c'est quelque chose de très pertinent. Évite la mentalité du consommateur. La mentalité du consommateur est un obstacle à l'élévation. C'est le deuxième principe. La mentalité du consommateur est un obstacle à notre élévation. C'est quoi la mentalité du consommateur? C'est venir à Dieu dans le seul but de recevoir quelque chose de lui. Tu dis simplement aujourd'hui, Seigneur, au fait, la mentalité du consommateur réduit ta prière ou ta vie simplement à dire, Seigneur, donne-moi. Donne-moi l'argent, donne-moi les business, donne-moi les mariages, donne-moi ceci, donne-moi cela. Oh, de telles prières sont très dangereuses. Donc, tu viens simplement au Seigneur parce que tu as envie de recevoir quelque chose. Tu as envie de recevoir une bonne vie, tu as envie de recevoir le mariage, tu as envie de recevoir l'argent, tu as envie de recevoir la réussite, etc. Mais quand malheureusement ces choses n'arrivent pas vite, l'homme se détourne de Dieu. Vous voyez? Donc la mentalité du consommateur, quand toute ta vie, tu n'es que là pour recevoir de Dieu, tu risques un jour de renier Dieu quand ces choses vont tarder à venir dans ta vie. Écoutez-moi bien, il y a 4 choses que j'aimerais nous montrer ce matin. Dieu ne nous a pas simplement, ou Dieu ne nous a pas sauvés uniquement pour recevoir de lui. Là, il est important que tu comprennes. Dieu ne t'a pas sauvé uniquement pour qu'il te donne. Dieu t'a sauvé pour que tu le serves. Dieu t'a sauvé pour que tu le serves. Ouais, la question que tu dois te poser ce matin, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu doit me donner, ou qu'est-ce que Dieu doit me donner en cette fin d'année, ou encore qu'est-ce que Dieu doit me donner l'année prochaine en 2021. La question que tu devrais te poser, qu'est-ce que ma vie produira pour Dieu? Qu'est-ce que moi je peux faire pour l'église? Qu'est-ce que je peux faire pour ma famille? Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? La mentalité du consommateur est une position dans laquelle l'homme veut seulement manger, mais l'homme n'est pas prêt à produire quelque chose pour donner au Seigneur ou aux autres. Et la question que tu dois te poser ce matin, suis-je consommateur ou suis-je producteur? Dieu, mes bien-aimés, la mentalité du consommateur retarde la bénédiction dans ta vie. Et vous comprenez que l'élévation commencera dans nos églises, dans nos communautés, quand nous serons capables de briser la mentalité de consommateur. Quel est l'objectif que tu dois t'enseigner? La première chose, comment je dois briser cette mentalité de consommateur?
tu dois d'abord comprendre des petites vérités que je vais te donner. La première chose ce matin, prends la décision de produire quelque chose. Prends la décision de produire quelque chose. Deuxièmement, prends la décision non seulement de recevoir, mais prends la décision aussi de donner. Troisièmement, prends la décision non seulement de poser des problèmes aux gens, mais prends la décision d'être aussi une solution pour les autres. Quatrièmement, prends la décision de soutenir. En grosso modo, prie que Dieu fasse de toi une source de bénédiction pour les autres. Le troisième obstacle à notre élévation, c'est la mentalité de l'esclave. Il y a beaucoup de gens qui ont la mentalité de l'esclave. Il y a un texte que je vais vous donner dans le livre de Nombres. Je vais lire ça. Nombres chapitre 13, verset 31 au verset 33. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous avons vu les géants, les enfants d'Anak et de la race des géants. Nous étions à leurs yeux comme de sauterelles. La mentalité de l'esclave ou la mentalité des sauterelles. En fait, c'est quoi un esclave? Un esclave se considère toujours comme perdant, avant même de commencer le combat. Donc, il pense que c'est impossible, il se considère comme un perdant. Il ne voit aucune possibilité de victoire, il ne voit aucune possibilité de changement. Tout est difficile pour lui. Non, 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 c'est compliqué. Regardez, ils sont partis voir, ils ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Nous étions à leurs yeux, ils venaient avec cette mentalité qu'ils avaient quand ils étaient encore en Égypte. Regardez, c'était impossible pour eux qu'ils combattent. Heureusement, il y avait Josué et Caleb qui n'avaient pas cette mentalité. Mais les 10 avaient la mentalité des sauterelles. Les 10 avaient la mentalité d'esclaves. Et dans nos églises, dans nos ministères, nous avons des gens qui ont la mentalité d'esclaves. Nous avons des gens qui ont la mentalité des sauterelles. Tout est difficile pour eux. On ne peut pas s'en sortir. On fait tel programme. Non, c'est compliqué, Bishop. On fait ceci. Non, pasteur, c'est compliqué. J'aimerais ce matin que Dieu t'aide pour la nouvelle année. L'esclave met l'accent sur son incapacité et non mettre l'accent, il ne met pas l'accent sur la capacité de Dieu. Il met l'accent sur ses incapacités. Moi, je suis de petite taille, oh, je n'ai pas l'argent, mais il ne regarde pas à l'immensité de la puissance de Dieu. Il ne regarde pas au pouvoir de Dieu. Tout est difficile pour lui. L'esclave se concentre sur ses faiblesses. L'esclave se concentre sur les obstacles, mais l'esclave ne met jamais l'accent sur les ressources, sur les possibilités et sur les opportunités de Dieu. Nous devons changer, mes bien-aimés. Il n'y a pas de ministère sans foi, il n'y a pas de vie chrétienne sans foi. Dieu ne te donne pas la vie cadeau comme ça. Et le diable ne peut pas te laisser faire. Il y a des choses que tu auras au prix de ton combat. Mais si aujourd'hui tu as cette mentalité de voir tout est difficile, j'aimerais te dire que tu ne peux pas accéder à l'élévation. Tout est compliqué pour toi. La foi est un peu une aventure. La foi, c'est compter sur ce que Dieu fait, sur ce que Dieu est, et non compter sur ce que moi j'ai. Et c'est ça la véritable foi. Tu veux que Dieu t'élève, il faut d'abord que tu brises en toi cette mentalité d'esclave. Vous savez, un esclave met l'accent, sa vie est caractère, il trouve toujours des excuses. Il trouve toujours des raisons pour ne pas s'engager. Oh non, non, écoutez, moi je suis malade, c'est compliqué, les temps ne sont pas bons, c'est le Covid. Mais bien aimé, j'ai suivi les témoignages d'un homme de Dieu qui, je crois au Nigeria, pendant le temps difficile, il a implanté 2000 églises. 2000 églises ou même 20 000, je ne sais plus. Il a implanté, l'esclave voit des géants partout. L'esclave voit les difficultés partout. L'esclave voit des problèmes partout. Je te dis la vérité. Une église dans laquelle il y a des esclaves, une église dans laquelle il y a des mentalités de sauterelles, est une église qui ne peut pas grandir, est une église qui ne peut rien réaliser. Un bon leader doit briser cette mentalité d'esclave. Ne te laisse pas conditionner par ce que tu vois.
Ne te laisse pas conditionner par ce que les gens disent. La Bible déclare que nous marchons par la foi et non par la vue. Saisis les opportunités que Dieu met devant toi. C'est le moment pour toi de croire que tu es capable. C'est le moment d'agir. C'est le moment d'agir. En toutes circonstances, ne démissionne pas. Prends tes responsabilités et commence à agir. Et quel est l'objectif? Qu'est-ce que tu dois faire? Je l'ai dit tout à l'heure par rapport... Je parlais du premier point par rapport à la mentalité du consommateur. J'ai dit que le consommateur doit produire, donner, être une solution, etc. Mais qu'est-ce que je dois faire si je veux briser la mentalité d'esclave? J'ai noté quelques petits points. La première chose, il faut apprendre à oser. Il faut oser mon frère. Il faut oser. Je me rappelle quand je suis arrivé, il y a quelques années au Cameroun, les églises ne faisaient pas des réunions le matin pendant le convention. Il y avait très peu d'églises qui faisaient des conventions. Et je me rappelle, j'ai dit aux collaborateurs que nous allions avoir une session pendant la conférence, la semaine des rochers. On allait avoir une conférence le matin et une conférence le soir. Ils m'ont dit, mais parce que le matin, les gens travaillent, ils ne vont pas venir, les gens sont occupés, etc., etc. Mais moi, j'avais la conviction que Dieu m'avait mis cela à cœur. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai organisé, j'ai mis les affiches qu'on aura le séminaire le matin. Et je vous dis la vérité, il n'y avait pas de place le matin. Parce que les gens venaient de partout pour assister à la session du matin. Il faut apprendre à oser. Il faut entreprendre. Il faut d'abord oser entreprendre. Initie quelque chose. Pose les actes de foi. Avance, quels que soient les obstacles. Même s'il y a aujourd'hui un échec, relève-toi et avance. Je peux vous donner un témoignage. Quand je suis arrivé il y a quelques années, je crois 25 ans, j'avais un petit groupe de gens avec qui je travaillais à l'époque. Nous étions, je pense, au 40, 30, je ne me rappelle plus. J'ai dit, nous allons organiser un café chrétien. Un café chrétien était un repas que nous faisions dans des restaurants. C'est au cours de ces repas-là que j'évangélisais, j'ai gagné, je prêchais la parole de Dieu pendant les repas. Nous avons organisé le premier repas en 96, je pense. C'était dans un restaurant ici, dans un quartier de Bali, de Bonaprison qui s'appelait le Refuge. Nous avons vendu à peu près 300 billets. Nous avons invité 300 personnes. Et nous sommes partis au restaurant. Je pense qu'au trop, on avait une quarantaine de personnes. Mais les 40 personnes étaient les personnes de l'église. C'était notre équipe. Il n'y avait que 2 visiteurs. Et avant même que je ne prêche, le premier visiteur est parti. Et quand je suis monté à la chaire, le deuxième visiteur, c'est moi qui l'avais appelé. Il m'a fait un petit mot que non, il se faisait tard, il partait. Et j'ai prêché, je devrais changer le message. Et à la fin, bon, le repas est resté, il n'y avait pas de gens, on s'est partagé le repas. Et quand je rentrais à la maison, la personne qui me conduisait me pose la question, est-ce qu'on va encore refaire cette expérience avec tous les repas que nous avons? Regarde, ça a été un échec. Je lui ai dit, nous allons encore reprendre. Il m'a dit, non, non, pasteur, les choses ne marchent pas ici comme au Zaïre. À l'époque, c'était encore le temps d'Isaïe. Les choses sont différentes. Moi, je dis, non, non, on va encore oser. Et après, je suis parti dans un autre hôtel. J'ai fait la même conférence un mois après. Il n'y avait pas de place. C'était plein et les tickets étaient complètement finis. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Quitte la mentalité d'esclave. Quitte cette mentalité où tu ne confesses que les choses impossibles. C'est difficile, c'est compliqué. Je ne peux pas m'en sortir. Je te dis que ta vie risque d'être comme ça. C'est toi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les esclaves confessent l'impossibilité. Les esclaves ne voient pas de solution. Les esclaves mettent l'accent sur leur faiblesse, mais ce matin, change la façon de faire. Regarde à la puissance de Dieu. Regarde à la puissance de Dieu. Le 4e obstacle, c'est l'absence des systèmes de valeurs du royaume de Dieu. Je vais reprendre. L'absence du système de valeurs dans le royaume de Dieu. Il y a une échelle de valeurs dans le royaume de Dieu. Il y a une échelle de valeurs. Dans le système de valeurs du royaume de Dieu, c'est Dieu qui vient en premier lieu. C'est Dieu qui vient en premier lieu. Mais dans le système du monde, c'est moi qui suis là, le premier. La Bible nous dit, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 6. Et le reste nous sera donné.
Et vous voyez, il y a des gens qui attendent tout de Dieu, qui veulent que Dieu agisse, mais qui ne sont pas prêts à se donner totalement à Dieu, qui ne sont pas prêts à accepter le mode de vie du royaume de Dieu. J'ai pris des exemples dans les livres de Genèse au chapitre 22, versets 1 à 8. En acceptant de sacrifier Isaac, le fils qu'Abraham aimait, Abraham avait fait passer d'abord les intérêts de Dieu avant ses intérêts. Et quand Abraham a fait passer les intérêts de Dieu avant ses intérêts, Dieu s'était révélé à Abraham comme étant un pourvoyeur. Vous voyez, quand aujourd'hui je fais passer les intérêts du royaume de Dieu avant mes intérêts, je suis sur le chemin de l'élévation. Mais en pratique, il y a très peu de Dieu qui pensent aux intérêts de Dieu avant de penser à leurs intérêts. Il y a un autre texte, j'aimerais que vous le lisiez dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, versets 1 à 10. Regardez, Anne avait prié pendant des années, rien ne s'était passé. Mais quand Anne a changé sa façon de prier, en acceptant de consacrer Samuel à l'Éternel, toute sa vie, Dieu avait exaucé la prière d'Anne. Et quel est mon objectif ce matin? Comment je dois comprendre le système de valeurs du royaume de Dieu? J'ai donné 3 petites choses. Premièrement, abandonne toute attitude égoïste et égocentrique. Et la deuxième chose, apprends à mettre Dieu en priorité dans ce que tu fais. Apprends à mettre Dieu en priorité dans ce que tu fais. Le 5e obstacle, je termine par là, ce sont les mauvaises priorités. Dans la vie, quand on n'a pas de bonnes priorités, il y a beaucoup de probabilités que nous puissions tomber dans la médiocrité. C'est ce que la Bible nous appelle dans le livre de Proverbes chapitre 28, verset 19. C'est ce que la Bible nous appelle le vaingloire. On met l'accent sur les choses matérielles en négligeant les choses spirituelles. C'est une mauvaise échelle de valeur. Tu ne dois pas te préoccuper seulement du matériel en négligeant ta communion, en négligeant ta relation avec Dieu. Nous nous activons, on investit beaucoup dans les choses qu'un jour nous allons laisser. Mais ce matin, je voudrais t'encourager. Quel est ton objectif? Donne ton meilleur à Dieu afin qu'il te donne son meilleur. Dieu ne peut pas te donner son meilleur si toi tu ne donnes pas ton meilleur. Ce matin, je parlais des obstacles. Et parmi les obstacles encore, il y a le 6e point, c'est la paresse. La paresse est un obstacle à l'élévation. La paresse est un obstacle à l'élévation. Il faut aujourd'hui décider de travailler, de te mettre à l'œuvre, de produire. Et quand tu produis, tu vas récolter. Beaucoup de problèmes que nous avons, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la vie, dans le ministère, est une conséquence de la paresse. Je donne un exemple. Dans ta maison, tu as un interrupteur qui est gâté. En l'allumant, il y a des intercelles. Mais chaque fois, tu oublies. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Et si, à cause de cette paresse-là, tu peux créer un incendie, tu peux créer un court-circuit qui peut t'amener à perdre beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que tu as été négligent, parce que tu as été paresseux. La négligence et la paresse combattent notre élévation. La négligence et la paresse combattent notre élévation. Et le tout dernier point, ne doutez pas de l'amour de Dieu. Ne doutez pas de l'amour de Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu puisses croire que Dieu est capable de t'élever. J'aimerais que tu puisses croire que Dieu ne t'a pas créé pour te laisser mourir de faim. Dieu t'a créé pour que tu goûtes au meilleur qu'il a préparé pour toi. Crois à l'amour de Dieu. Un homme qui ne croit pas dans l'amour de Dieu, un homme qui ne croit pas que Dieu l'aime, un homme qui ne croit pas que Dieu existe, ne peut pas prétendre être élevé par Dieu. Ça a été un privilège pour moi de présenter en ce jour d'anniversaire ce message. Dieu nous appelle à travailler à notre élévation, à collaborer avec lui pour que Dieu puisse nous élever. Merci à vous qui m'avez supporté pendant 66 ans. Merci à vous qui êtes des auditeurs de cette classe. Que Dieu vous bénisse. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.